Le Seigneur soit avec vous. La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Jésus se retrouve devant des gens pour qui il a beaucoup de compassion. L'Évangile raconte qu'ils sont comme des brebis sans berger. Être sans berger, c'est comme une nation sans chef, sans leadership, un diocèse sans évêque, une paroisse sans curé, une famille sans papa ni maman. C'est d'une tristesse incroyable. Voyez la situation actuelle en Haïti. C'est un peu ce qui se passe. Ce peuple est comme sans berger. Tous, nous avons besoin d'être guidés, éclairés. Nous avons besoin d'être sécurisés. Sinon, c'est la confusion totale. Nous avons besoin de bergers qui se soucient de nous. C'est très important. Ce soir, dans notre parcours, en cette neuvaine de Sainte-Anne, nous méditerons la deuxième béatitude, selon saint Matthieu. Cette béatitude aussi est pleine d'espérance. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Il y a toutes sortes de raisons pour pleurer. La douleur physique peut nous faire pleurer. La fatigue aussi. Vous avez sans doute remarqué comment est-ce qu'un enfant qui est fatigué peut pleurer à nos yeux pour rien du tout. Mais la fatigue intense l'amène à pleurer sans arrêt. Une peine d'amour peut nous faire pleurer. La colère, un échec, et même la douleur des autres. Quand on est suffisamment sensible aux personnes, on peut pleurer avec eux. Tant de raisons peuvent nous faire pleurer. À remarquer aussi qu'on peut pleurer de joie. Moi, je réalise que plus je vieillis, plus je pleure facilement, autant pour la joie que pour la tristesse. Il faut que je vous raconte une petite anecdote. J'étais allé en Israël en 84 avec un groupe de pèlerins. On était à peu près une trentaine de personnes, un beau voyage.
On s'est retrouvés dans l'église de la Nativité, où, semble-t-il, le Christ est né. On a eu la messe à cet endroit. C'était très émouvant, très émouvant. On avait facilement la larme à l'œil. Alors une dame du groupe, une célibataire d'à peu près 80 ans, mais très, très vivante, très sympathique, on lui avait confié de lire la parole de Dieu, la première lecture, et pendant la lecture, tout d'un coup, elle s'est mise à rire. Alors je me disais, ben voyons donc, comment ça se fait qu'elle rit comme ça? J'avais comme hâte, après la messe, de lui demander, mais pourquoi tu riais pendant la lecture? Qu'est-ce qu'il y avait de si drôle? Alors je lui pose la question après la messe, et elle me répond, une vraie folle, une vraie folle. Ben, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais tellement ému, j'avais tellement envie de pleurer, qu'en me retenant de pleurer, j'ai fait le contraire, je me suis mis à rire. C'est pour dire comment est-ce que les émotions peuvent nous faire réagir, soit pleurer ou soit rire. Quand j'étais adolescent, occasionnellement, on était une famille d'accueil. Et je me souviens d'une petite fille d'à peine 7 ou 8 mois qu'on avait accueillie à la maison. Ça allait assez bien le jour. Elle était calme, assez joyeuse. Mais la nuit, c'était épouvantable, comme elle pouvait pleurer et même crier. Puis là, je me demandais, mais qu'est-ce qui fait que cet enfant pleure autant? Je me posais la question, puis j'essayais de dormir. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai compris, avec un couple qui me racontait comment ça avait été difficile dans les 3 premiers mois avec le petit garçon qu'ils avaient adopté. Pendant près de 3 mois, il pleurait quasiment jour et nuit. Et sa maman adoptive me disait qu'elle, elle était persuadée qu'il pleurait à cause de l'absence de sa maman biologique. Et l'intuition d'une maman, même adoptive, c'est fort. C'est tellement fort chez l'être humain le besoin d'être en relation avec sa souche de vie, sans quoi il y a un sentiment de rejet et d'abandon. Heureusement, avec beaucoup d'amour, ça s'est bien passé par après. L'enfant a grandi de la meilleure façon. Il s'est bien développé à cause de l'amour de ses parents adoptifs. Mais ça a pris beaucoup de patience et de persévérance. L'être humain entouré d'amour réussit toujours à se relever et à s'enraciner dans le monde. Ceux dont parle Jésus dans la 2e béatitude sont probablement ceux et celles qui vivent ce sentiment d'abandon jusqu'à en pleurer amèrement. Il semblerait que la plus grande détresse humaine en ces temps modernes est celle de la solitude, particulièrement dans les grandes villes, Montréal, Toronto, etc., et même assez proches de nous. Quoi de plus triste qu'une personne âgée qui vit trop souvent cette solitude, abandonnée de ses proches, du sans-abri qui a l'impression de n'être plus rien pour personne. Et la pandémie, nous savons, nous a fait réaliser encore davantage cette détresse humaine. Spécialement à ceux-ci, le Christ promet un bonheur sans pareil. Ils seront consolés de cette présence amoureuse de Dieu
dans son royaume. Il faut aussi s'attarder sur cette promesse que le Christ nous fait, que nous serons tous consolés d'une façon extraordinaire. Comme croyants et croyantes, nous avons cette conviction profonde que l'être humain porte en lui ce besoin, pas toujours conscient, d'être en relation intime avec Dieu, de vivre une proximité plus grande avec lui. Vous connaissez sans doute cette belle prière de saint Augustin que j'aime à citer souvent. Dans sa prière, il dit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Quelle grâce extraordinaire de pouvoir combler ce besoin en nous. N'est-ce pas ce que nous sommes venus chercher ce soir à l'occasion de la neuvaine de Sainte Anne? Saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, nous redit cette bonne nouvelle. Maintenant, dans le Christ Jésus, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès au Père. Dès maintenant, la consolation tant recherchée nous est accessible. Le plus souvent, pour se faire bon berger, pour consoler son peuple, le Christ se manifeste à travers des personnes. Je ne vous apprends rien là-dessus. Dans une réelle charité, par nos gestes de bonté, ils peuvent recevoir une grande consolation. Dieu compte sur nous, sur chacun de nous, pour que cette béatitude se réalise autour de nous, dès maintenant. Un jour ou l'autre, nous vivrons cette situation de tristesse, où nous ne pourrons faire autrement que de pleurer. Ça peut nous arriver à chaque jour. Nous serons heureux alors de croiser un regard plein de compassion et de bienveillance pour nous aider à nous relever. Demandons à Dieu de nous inspirer ces gestes de compassion qui consolent, afin que les larmes de tristesse se changent en larmes de joie pour ceux qui sont proches autour de nous. Il m'est arrivé en plusieurs circonstances de me retrouver devant une personne tout en pleurs. Dans notre ministère, c'est un peu normal. C'est pas facile. Très souvent, on se sent impuissant. On cherche même à fuir ce moment. Ce malaise, parfois. Mais c'est tout à fait normal et ça vous est sûrement arrivé. On se demande toujours, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? On cherche les mots, la solution la plus adéquate. On voudrait résoudre son problème. Et pourtant, accueillir la tristesse de l'autre, accueillir ses larmes d'une certaine façon, c'est tellement important. Alors il faut prendre le temps. Et j'ai réalisé que le silence est la meilleure solution. Des fois, c'est mieux de se taire. Dans le secret de mon cœur, je fais cette prière toute simple. C'est mon petit secret à moi. Je dis tout simplement, « Viens, Esprit Saint. Donne-moi le courage d'accueillir mon frère, ma sœur, avec ses larmes. Par après peut venir la consolation et même la joie. Mais d'abord, il faut consentir à l'expression de la tristesse chez l'autre. C'est ça que ça veut dire, enfin, la compassion. Ce soir, d'une façon spéciale,
nous aurons une pensée spéciale dans la prière pour toutes les personnes qui pleurent en raison de catastrophes de toutes sortes, le peuple d'Haïti, nos amis de l'Ouest canadien éprouvés par les feux de forêt. C'est pas drôle, hein? On le sait. Les gens de Barrie en Ontario dévastés par les tornades et les orages. Il y a certainement des personnes qui pleurent actuellement. Également une pensée pour nos frères et sœurs autochtones de notre pays. Notre prière ce soir est importante. Ça peut faire la différence. Moi, j'y crois sincèrement. Porter les autres dans notre prière parce que d'autres nous portent dans leur prière. C'est un échange. Que Jésus, bon berger, par l'intercession de Sainte Anne, leur apporte le réconfort et la consolation, et que se réalise dans leur vie cette béatitude. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Dès maintenant. Amen. Et pour vivre notre démarche d'intériorisation, je vous propose ce chant « Je suis le bon berger ». Ce sont des paroles qui me touchent beaucoup, parce que là, c'est Jésus qui nous parle. Vous verrez le refrain sur l'écran, juste en avant. Je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis, pour mes brebis. Je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis, pour mes brebis. Ma brebis perdue, je la chercherai. En parcourant les rues, je la retrouverai. Toi qui te sens perdu, je te ramènerai. Parce que je t'aime. Je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis, pour mes brebis. Ma brebis chétive, je la nourrirai. De toutes ses fatigues, je la ferai reposer. Toi qui te sens fragile, je te conforterai. Parce que je t'aime. Je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis, pour mes brebis. La brebis blessée, je la soignerai. Je panserai ses plaies et je la guérirai. Toi qui te sens blessé, je te consolerai. Parce que je t'aime. Mon berger, et je donne ma vie pour mes brebis, pour mes brebis.
à brebis distraite, je la sifflerai. Et si elle s'arrête, oui, je la pousserai. Quoique la vie disperse, je te recueillerai. Parce que je t'aime. Je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis, pour mes brebis. Je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis, pour mes